souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, l'UMOFC. Et je vous invite, s'il vous plaît, à prier avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Mère, toi qui as tant pris soin du corps de ton Fils Jésus, aide-nous à prendre soin et à garder les membres les plus vulnérables du corps du Christ aujourd'hui. Apprends-nous cela en cette semaine sainte, où nous revivons sa passion, sa mort et sa résurrection. Je vous salue, Marie. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de l'Église et de la famille, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avec ce webinaire d'UNER, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, début l'année famille Amoris Laetitia. Comme vous savez, par décision du pape François, il y a quelques jours, nous avons commencé à célébrer le 5e anniversaire de ce formidable document. Dans le chat, vous pouvez voir le site avec des excellentes informations. Je pense que peut-être Lavigne va écrire le site de le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, où vous pouvez trouver des excellentes informations sur cette année dédiée pour la famille et Amoris Laetitia. Et je pense que nous sommes très, très heureuses de pouvoir faire ce webinaire avec vous dans la Semaine Sainte, parce que c'est un thème qui on fait réfléchir sur tous les blessés du corps du Christ aujourd'hui et dans notre famille aussi, dans tant de familles aussi. Et c'est précisément dans ce début que nous nous sommes réunis afin de prendre en charge les mineurs qui risquent d'être victimes d'abus. Pour cela, nous disposons d'une publication et je pense qu'on va écrire le nom de la publication dans le chat aussi. Et vous savez que dans ces modalités de webinaire, on voit et on peut écouter et aussi vous pouvez écrire dans le chat. Dans le chat, vous pouvez mettre commentaires, vous pouvez mettre demandes, ce que vous voulez. On ne va pas voir l'image, les vidéos de chaque participant et on ne peut pas écouter la voix, mais on peut parfaitement dialoguer avec ce que vous écriverez dans le chat. Bon, merci beaucoup pour faire ça. Comme ça, on peut dialoguer un peu. Et je disais que cela, pour prendre en charge le mineur qui risque d'être victime d'abus, nous disposons maintenant d'une publication que nous fournit de méthodes de prévention dans les domaines
où la plupart de ces atrocités ont tendance à se produire et où elles peuvent être prévenues et détectées, la famille et l'école. Maintenant, je remercie beaucoup le professeur Linda Ghisoni. Vous vous rappelez, Linda Ghisoni, Madame Ghisoni, secrétaire du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, a été avec nous à l'Assemblée générale au Dakar. Alors, je dois la remercier parce qu'elle a écrit le prologue de la publication. Donc, les auteurs aussi, ils sont la professeure Katharina Fuchs et Inès Frank, les deux expertes en la matière, et parce qu'ils ont contribué tellement avec nous pour qu'on peut faire les webinaires et aussi la publication, tout ça. Alors, s'il vous plaît, on va écouter et on peut faire des commentaires pendant tous les webinaires. Et je remercie beaucoup toutes les femmes de l'UMOF qui sont avec nous comme panélistes, c'est-à-dire Monique Faye, qui est notre présidente, vice-présidente pour l'Afrique. Elle va se présenter, il va nous aider maintenant pour lire toutes les choses qu'hier, en espagnol, Madame Ghisoni, secrétaire de l'Edicaster pour les laïcs, la famille et la vie, nous a dit. Comme elle ne parle pas le français, il vous a laissé des salutations très, très gentilles pour ce webinaire parce qu'il savait qu'on avait ce webinaire aujourd'hui. Et aussi, elle va faire une interview dans Vatican News en France. Et je ne sais pas si ça va être, je pense que oui, qu'elle va être prise aussi en français pour parler de ces webinaires, de notre publication. Alors, elle est très gentille, elle aime beaucoup les femmes de l'UMOFC. On va écouter les paroles de Madame Ghisoni avec la voix de notre vice-présidente pour l'Afrique, Madame Monique Faye. Maintenant, s'il vous plaît, Monique, vous pouvez saluer et après, quand sera la vidéo con l'image de Madame Linda Ghisoni, on va t'écouter. Merci. Merci, Maria. Bonjour à toutes les participantes et merci pour tous les efforts consentis pour participer à cette session très, très importante. Nos remerciements aussi à Madame Linda. Nous sommes très heureuses et nous la félicitons pour le travail qu'elle a abattu pour cette session axée sur la prévention des abus des enfants dans la famille et à l'école. Et cette prévention nous intéresse, nous femmes, en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que citoyenne. Bonjour, chères participantes, et bonne session à tout le monde. Merci. Merci. Monique, tu peux lire les paroles de Madame Ghisoni, Linda? Est-ce que tu as le texte? Oui. S'il vous plaît. Webinaire de présent. Oui. Oui, on t'écoute. Webinaire de présentation de la publication le 30 mars 2021. Un salut cordial à vous toutes, chers amis, femmes et hommes, qui, de tous les continents, êtes réunis en tant qu'UMOFC, appelés par la présidente Maria Lia Zervino pour ce webinaire à l'occasion de la présentation
de la publication consacrée à la protection des plus jeunes et des plus vulnérables et à la prévention des abus dans la famille et dans le contexte scolaire. Au cours des 12 derniers mois, nous sommes tous devenus, malheureusement, plus experts en matière de pandémie, de contagion, de distanciation sociale, de prévention, de dispositifs de sécurité, de traitement et de vaccins. Nous savons dans quelle mesure cette urgence qui nous afflige encore a provoqué des crises à différents niveaux: social, travail, économico-financier, psychologique, familial, scolaire. Les contraintes, toujours nécessaires, ont rendu encore plus difficile l'accompagnement et la protection des personnes les plus vulnérables. L'accès à l'éducation de nombreux enfants et jeunes vivant dans la pauvreté a été compromis. Les enfants, les femmes, les personnes handicapées, enfermées chez eux dans un isolement plus grand que d'habitude, ont souvent été plus exposés à la solitude et à la violence. Il y a un an, lorsque cette publication était en préparation, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Aujourd'hui, nous présentons donc ces colonnes avec une plus grande conscience combien il est important et urgent de sensibiliser, de former et, de cette façon, de prévenir toutes les formes d'isolement, de manipulation, de maltraitance, de violence et d'abus des mineurs à partir des familles et des contextes scolaires. Nous le faisons en étant conscients de l'énorme potentiel que ces deux environnements, la famille et l'école, représentent pour les mineurs. Comme l'a écrit le pape François il y a quelques jours, en ce temps de pandémie, au milieu de tant de difficultés, les liens familiaux ont été et continuent d'être mis à rude épreuve, mais ils restent en même temps le point de référence le plus solide, le soutien le plus fort, la sauvegarde irremplaçable de la stabilité de toute la communauté humaine et sociale. La présentation de cette publication s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'année Famille Amoris Laetitia, récemment inaugurée comme un pas concret de l'UMOFSE pour montrer que l'Église est avec les familles et s'engage concrètement à faire le chemin avec elles, à entrer dans les maisons avec discrétion et amour, à dire aux époux, le Seigneur est proche de vous, nous voulons vous aider à préserver le don que vous avez reçu. J'ai appris que lors des webinaires de ces journées, vous partagerez des projets d'application pratique de ce qui est contenu dans cette publication. Vous investissez ainsi avec clairvoyance dans l'éducation au niveau de la famille et de l'école, car à partir des indications données par les professeurs Maria Inès Frank et Dr Katharina Anna Fisch dans la publication, elles mettent au centre la personne et les relations humaines qui sont déterminantes pour notre société. Ces rencontres, qui ont lieu précisément pendant la Semaine sainte, témoignent de la solitude affectueuse propre aux femmes qui, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans la préface de la publication, c'est-à-dire dans le silence du samedi saint, se consacrent à la préparation d'un homme précieux conservé pour oindre le corps du Christ couvert de plaies. Ce corps du Christ qu'est l'Église, pour oindre ses plaies, encore visibles, mais rendues glorieuses par le ressuscité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite le meilleur
pour ce webinaire. Signé Linda Jusseni, sous-secrétaire du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monique. Et aussi merci à Madame sous-secrétaire du Dicaster de laïc pour le laïc, la famille et la vie, Madame Linda Guissoni, qu'elle nous a donné ses paroles et elle a écrit le livre aussi pour toutes les femmes et toutes les familles les femmes de l'UMOFC. Alors maintenant, on va passer à une des expertes, Katerina Fuchs, je pense qu'elle nous a donné une vidéo, n'est-ce pas? C'est comme ça? Elle nous a donné des diapositives. Oui, c'était une présentation, oui. Oui, c'est une présentation qu'elle nous a donnée pour le faire en français, parce qu'elle ne parle pas le français, mais elle comprend parfaitement votre langue. Alors, on va chercher de montrer les diapositives de la présentation. Et je veux demander, s'il vous plaît, Virginia, si tu peux lire ce qu'a écrit la professeure Katerina Fuchs. Merci, Virginia. Et voilà, bonjour à tous. Ici, vous voyez l'image du docteur Katarina Anna Fuchs, qui est une co-autrice de la publication. Donc, maintenant, on va passer à lire sa présentation. Voilà. Bonjour à tous, à toutes, à tous. Je suis très heureuse de participer au webinaire d'aujourd'hui qui a été organisé par l'UMOFC et je tiens à remercier tout particulièrement Maria-Lia, la présidente et son équipe. Le thème de ma conférence est « Prévenir les abus des enfants en période de COVID-19 » être consciente du côté obscur de la pandémie ou de la pandémie fantôme, comme vous avez vu sur cette première diapositive. Donc, les abus sexuels sont l'une des pires choses qui puissent arriver aux enfants et peuvent avoir de graves conséquences sur leur vie, sur leurs relations avec les autres et sur leur santé physique et mentale. Dans certains cas, leur foi et leur relation avec Dieu peuvent également être affectées. Certaines données publiées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous indiquent que la maltraitance des enfants en général et les abus sexuels sur les enfants sont un phénomène très répandu. Selon les chiffres officiels, une fille sur 5 et un garçon sur 10, 1 sur 10, sont victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans. C'est pourquoi la sensibilisation et la sensibilité sont essentielles. Selon les données de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children, plus de 70% des cas d'abus sexuels sur des enfants impliquent un parent, un ami ou une personne proche de l'enfant. De quoi ils ont-ils besoin, les enfants victimes d'abus sexuels? Ils ont besoin des adultes qui sont conscients qu'une telle chose peut arriver aux enfants. Des adultes qui croient en l'enfant.
des adultes qui comprennent la souffrance des enfants, des adultes qui ne reprochent pas l'enfant de l'avoir révélé, d'avoir dévoilé ses problèmes, ses tabous. Des adultes qui font comprendre dans la vie de tous les jours que toute forme d'abus sexuel est absolument inacceptable et que tout doit être fait pour protéger les enfants. Voilà, on retourne à la diapo numéro 6. Donc, au cours des derniers mois, nous avons constaté que les conséquences et les effets de la pandémie peuvent augmenter les risques des abus et maltraitances des enfants, de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, du travail des enfants, du mariage des enfants, du trafic d'êtres humains, du travail sexuel des enfants. La violence domestique, notamment à l'encontre des femmes et des filles, les abus sexuels et les abus en ligne ont augmenté depuis la pandémie. Je voudrais vous présenter ci-dessus quelques faits à ce sujet. Voilà. Et il y a dans ces schémas, il est globalement répété et où il y a l'augmentation des violences domestiques depuis le début de la pandémie, notamment en période de confinement. Il y a une augmentation entre les 20 et les 50%. Par exemple, voilà, et la docteure Katharina a mis quelques chiffres. Il y a l'Espagne qui a augmenté en 20%. Il y a l'Argentine avec un 25%. Le Royaume-Uni, 25%. La France, Chypre, Singapour, 30%. Le Brésil, du 40 au 50%. Les différentes périodes d'enfermement dans le monde ont augmenté les taux de maltraitance et de négligence des enfants dans différents pays. Par exemple, on a à l'Irlande du Nord un 20% plus, à Monténégro un 20% plus, au Royaume-Uni, à la France, aux États-Unis, en Australie, du 20 au 40%, en Inde, un 30%, en Croatie, un 35%, au Bangladesh, un 40% et en Ouganda, un 600%. Voilà. Abus, exploitation en ligne à l'ère du COVID-19. Il y a cette citation de la Web Foundation dans l'année dernière. Il existe une pandémie de violence en ligne contre les femmes et les filles. Aux États-Unis, les cas d'exploitation des enfants en ligne ont doublé, passant de 6 et 3 millions à 12 millions entre juin 2019 et juin 2020. Dans certains pays européens, on constate une augmentation de plus de 50% des abus sexuels sur les enfants et de la distribution de matériel pédophile sur Internet. Des données provenant des Philippines indiquent une augmentation considérable de 146% des abus sexuels et de l'exploitation des enfants en ligne. Les conséquences de la pandémie sur la révélation ou sur l'identification de ces abus. La révélation
et l'identification des abus ont été entravés par la quarantaine, par les confinements, l'isolement social ou autre. Il y a les activités en relation sociale qui sont limitées. L'école, la communauté, les programmes pour les jeunes, les amis, les amitiés, la famille en général. Les abus sur les enfants se poursuivent à huis clos. Il y a une vulnérabilité accrue aux abus et à leurs conséquences. Il y a un moindre accès aux soins de santé mentale et aux autres services sociaux. La sous-déclaration des abus sexuels sur les enfants et l'augmentation du partage des matériels d'exploitation des enfants par le biais des réseaux entre individus. Par conséquent, toute la personne doit être engagée. Cette image illustre ce que l'on appelle l'approche tête, cœur, main. La tête, comprendre que les abus sexuels sur les enfants sont une réalité, mais aussi la tête pour comprendre quelles peuvent être les conséquences sur la vie et la santé. Le cœur, parce que tout ce qui me tient à cœur est important pour moi et je suis prête à le défendre. La main, parce que je peux être active et aider avec mes mains. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les abus sexuels peuvent détruire l'enfance ou l'adolescence et leur impact peut durer toute une vie. Plus les enfants sont aidés tôt, plus ils ont des chances d'éviter de subir des conséquences comportementales, physiques et psychologiques plus graves. La pandémie et ses conséquences ont entraîné une augmentation de la violence domestique, des mauvais traitements et de la maltraitance des enfants, hors ligne et en ligne. Chacun, chacune peut contribuer à créer une culture de la conscience, être conscient et savoir, et un monde plus sûr pour les enfants, surtout en période de COVID-19, peut être édifié. Chacun d'entre nous peut apporter une contribution personnelle et ensemble, nous pouvons créer un monde différent. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, jusqu'ici, c'était la présentation de la docteure Katharina Fuchs qui est avec nous avec son cœur et voilà, et qui remercie de votre participation. Merci Maria-Léa. Beaucoup. Merci Virginie. Vous êtes très amable de faire les paroles de lire les paroles que nous a laissées la docteure Katharina Fuchs. Et je pense qu'il a été très clair avec ce problème, cette tragédie, que peut-être nous pouvons vraiment, c'est difficile de penser à ça, mais ça c'est vrai, ça c'est notre réalité. Alors, chaque pays a la propre réalité et on ne peut pas dire une chose ou autre, on doit connaître la propre réalité des abus dans chaque pays. Et maintenant, je pense qu'on peut écouter et voir aussi et on peut écouter et voir aussi l'image que nous a laissée l'autre experte qui s'appelle Inès Franck. Elle est professeure universitaire, elle nous a aidé beaucoup et elle a laissé tous les bons salutations pour les femmes francophones. Elle ne parle pas très bien le français, alors elle a enregistré ces vidéos. S'il vous plaît, si vous pouvez mettre le vidéo.
Bonjour à tous. Les abus sexuels dans l'enfance nous affectent tous d'une manière ou d'une autre. Que nous en ayons fait l'expérience, que cela se soit produit dans notre environnement ou que nous travaillions dans un environnement où il y a une forte probabilité que des abus soient portés à notre connaissance. Et même si nous ne sommes pas dans l'une de ces situations, nous serons certainement en mesure d'agir pour rendre notre environnement plus sûr pour les enfants qui les fréquentent. L'année de la famille Amor et Laetitia que nous commençons nous engage encore plus dans cette voie. La prévention est donc le tâche de tous, hommes et femmes, clairs et laïcs, religieux et non religieux, père et mère, et ainsi de suite. Les dommages que peuvent causer les abus sexuels dans l'enfance sont si importants et durables et les mécanismes psychologiques que ces abus déploient généralement est si insidieux qu'en plus d'être la tâche de tout, la prévention devient une urgence première. Souvent, avec une action apparemment simple comme l'observation d'un comportement inapproprié d'un adulte envers un enfant ou un adolescent, nous pouvons mettre fin à un abus ou éliminer un risque. D'autres types d'actions de prévention font partie des obligations des professionnels ou de ceux qui ont la responsabilité de gérer des établissements fréquentés par des mineurs. Un contrôle adéquat de l'aptitude des personnes qui travaillent dans l'institution ou l'organisation d'une formation périodique sur la prévention. Une autre série d'initiatives peut également faire l'objet d'un travail collaboratif qui enrichit et responsabilise chacun en soi. Je vais parler de la planification et de la rédaction des codes de conduite, des protocoles d'action et de tous ces documents qui nécessitent une réflexion approfondie sur les situations concrètes de risque auxquelles une institution est exposée et sur la manière de les prévenir ou d'en traiter efficacement les conséquences. Le simple fait de se réunir pour réfléchir à la prévision de cette possibilité est la meilleure formation en vue de la prévention. Les écoles sont confrontées à toutes ces situations et à bien d'autres qu'il sera impossible de numérer ici. Mais pour pouvoir réagir de manière appropriée, il est important d'être conscient de l'urgence de la question et d'apprendre les éléments et compétences de base. Parmi ces éléments et compétences, citons la clarité concernant les actions qui constituent des abus, les connaissances des principaux indicateurs qui pourraient indiquer des abus, les mises à jour des réseaux d'agences et d'institutions qui peuvent ou doivent être contactées, la formation sur les meilleures façons d'interagir avec un enfant qui a subi des abus, la centralité effective des victimes et de leur bien-être dans ces procédures, la capacité d'éviter une nouvelle victimisation, entre autres. Il n'est pas facile de réagir de manière appropriée. Pour apprendre à le faire, il faut commencer à le faire. Ces situations nous placent, d'une part, devant l'une des misères les plus profondes de l'être humain qui accomplit ces actions et, d'autre part, devant l'une des souffrances les plus difficiles à exprimer et à contenir. Il est également nécessaire de garder à l'esprit que pour un enfant qui a subi des abus, la présence d'une figure d'attachement adulte peut être la clé pour surmonter la souffrance et ses conséquences. Nous sommes souvent en mesure d'être chacun d'entre nous cette figure. Les frères et sœurs plus âgés, les grands-parents, les parrains et marraines, les enseignantes, les catéchistes, entre autres, peuvent devenir cette figure protectrice qui agit comme un bouclier contre les conséquences les plus graves des abus. Une forme non spécifique de prévention est le bon traitement de nos environnements. Un enfant qui est habitué à ce que les gens se respectent
prennent, soit les autres, sera surprise et mal à l'aise face à un manque de respect et d'attention. De notre côté, un enfant qui a l'habitude d'être maltraité par son entourage ne se posera pas de questions lorsqu'il se sentira lui-même manqué de respect ou maltraité. Cette observation est utile non seulement pour les écoles, mais aussi pour les familles, car elles constituent le premier environnement le plus intime dans lequel les enfants développent leur enfance et acquièrent les premières habitudes. La prévention peut également être orientée par des actions qui ne sont pas toujours spécifiquement destinées à essayer de prévenir les abus. Mais il est important de savoir que chaque fois que nous apprenons à un enfant à communiquer, chaque fois que nous encourageons son autonomie, chaque fois que nous lui inculquons des règles d'hygiène, chaque fois que nous encourageons son empathie vers les autres, chaque fois que nous lui apprenons à utiliser son esprit critique ou à demander l'aide aux bonnes personnes, nous aidons l'enfant à développer des compétences générales de la vie, ce qui est la meilleure forme de prévention. Ce livre est axé sur les femmes, mais il ne leur est pas réservé. Cette orientation est peut-être due au fait que les femmes assument plus fréquemment les soins et l'éducation des enfants, ou encore au fait que la grossesse et la maternité produisent une affinité naturelle avec la vie qui commence et qui nécessite des soins exquis. Mère, grand-mère, sœurs, enseignantes, religieuses, nous avons tous ressenti cette vocation particulière à prendre soin de l'autre, à l'écouter et à le comprendre dans les moindres détails, même sans avoir besoin de le rendre explicite. Cependant, il sera injuste et irréaliste de minimiser le rôle que les hommes jouent également dans la prise en charge des enfants. Peut-être d'une endroit différente et avec une empreinte différente, mais ils jouent un rôle. Sans compter que de nombreux hommes sont en charge de leurs enfants et doivent remplir des rôles de soins qui seraient autrement attribués aux femmes. C'est pourquoi ce livre leur est également utile. Et au-delà, ce livre aura contribué à mettre sur la table la question de la prévention pour nous aider tous à approfondir la conscience que nous sommes confrontés à un problème très grave, mais que nous pouvons tout contribuer à le prévenir. Nous espérons que cette année, famille Amoris Laetitia, l'école et la famille se donneront les mains également sur ce thème. Voilà, nous avons écouté à l'experte Inès Franck et elle a écrit aussi des autres livres en espagnol pour l'école, pour toutes les choses qu'on peut éviter et prendre à nos charges dans les écoles. Et ça aussi peuvent nous aider pour les groupes à la paroisse ou les groupes qu'on a pour le catéchisme. On peut adapter ça si on veut, on pense qu'il peut nous servir. Et maintenant, on va faire une autre chose. On va partager des expériences de quelques organisations de l'UMOFC et après, on va prendre les commentaires, les demandes que vous êtes en train d'écrire maintenant sur le chat et on va essayer de leur répondre
Mais s'il n'y a pas une réponse aujourd'hui, vous pouvez aussi écrire à notre secrétariat et on va envoyer le demande, le commentaire à les experts pour qu'ils peuvent vous répondre. Parce que nous ne sommes pas les experts, mais on a reçu tout ce matériel précieux et c'est pour ça qu'on fait le webinaire pour partager avec vous. Alors, maintenant, je veux présenter à Marie-André Séné, que c'est de l'organisation d'entraide. Elle va se présenter aussi l'organisation et nous dire une chose qui est très importante. Ce n'est pas seulement les abus sexuels que c'est un gros problème pour les enfants. Les enfants ont aussi des autres problèmes, des problèmes, des violences, de souffrances, parce que ils ont des autres causes de souffrance pour les enfants. Alors, on va sentir, on va écouter les paroles de Marie-André. Merci beaucoup pour être avec nous. À toi la parole. Pardon, je pense, Marie-André, que première chose, tu dois mettre comme ça le microphone. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Maria. Merci aux organisateurs et à tous les participants. Alors, mon organisation s'appelle l'Entraide des femmes catholiques du Sénégal et on a été créé en 1976 et membre de l'UMOFC depuis 2010. Alors, nous, notre association, elle a pour but de contribuer aux valeurs spirituelles et morales. Et dans cette lancée, notre point focal, c'est la maltraitance sur les jeunes femmes et les enfants. Dans mon pays, au Sénégal, le mal récurrent, c'est la mendicité des enfants, qui donc sont sujets à la maltraitance, à des actes de violence physique, psychique, sexuelle aussi, ça va de soi. Et mon association œuvre aussi dans ce sens pour alléger un peu leur souffrance. Dans ce cadre-là, cette année, notre collecte de fonds, de dons, comme on le fait chaque année lors de la journée de jeûne et de prière, nous avons contacté une école coranique qui se charge de recueillir certains de ces enfants qui sont les plus chanceux, je vais dire, sinon les autres sont complètement laissés à la rue. Et nous avons fait une collecte pour aller les voir dans leur milieu environnant. Ces enfants-là sont victimes d'abus sexuels de la part des aînés, de leurs aînés là-bas, parce que c'est toute tranche d'âge confondue. Ils sont victimes de violences physiques de la part de leurs encadreurs. Ils sont victimes d'actes de pédophilie parce qu'ils sont dans la rue toute la journée et ils n'ont aucun recours, aucun moyen, aucune plateforme où ils pourraient aller, ils oseraient dire ce qui leur arrive, les souffrances auxquelles ils sont confrontés, je veux dire. Alors, toujours pour dire que l'exclusion, elle est là aussi. Rien n'est prévu, en tout cas au Sénégal ici, pour ces enfants, pas de structure adéquate où ils peuvent venir parler de leur souffrance. Rien n'est prévu pour une aide à ces encadreurs
des bénévoles qui les prennent chez eux, qui les font vivre en famille, je vais dire, dans des conditions de précarité terribles. Et ça aussi, c'est une violence. Un enfant en situation de maltraitance, de malnutrition, de maladie, il est vulnérable. Il est bien plus vulnérable qu'un enfant qui vit en famille. C'est un vrai problème ici au Sénégal. Des décennies et des décennies de personnes ont essayé de lutter contre cela. Et je pense qu'il est temps que ce soit porté quand même au niveau mondial. S'il y a une aide à attendre de ce côté, tant une aide de conseiller ou en tout cas un début de solution à ce problème qui est crucial chez nous. Greffé à ça, il y a aussi les enfants porteurs de handicap qui sont aussi victimes de violences. Très souvent dans les familles, de violences psychiques, de violences physiques et parfois sexuelles. Il est arrivé que des enfants porteurs de handicap mental se retrouvent enceintes par des membres de la famille. Alors ça, c'est un grand problème et une grande souffrance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et l'entraide, mon association, œuvre un peu dans ce sens. On a essayé, selon l'encyclique du pape Fratelli Tutti, cette année, on a essayé de pratiquer la solidarité sans exclusion. Et c'est ce qui nous a fait visiter cette école coranique musulmane, bien entendu, où on a découvert de belles choses, mais il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Je vous remercie. Marie-André, c'est nous que vous remercions, que te remercions. Merci beaucoup. Tu étais très clair. Il y a aussi quelques demandes pour toi dans le chat. Tu peux le lire. Et après, si est-ce qu'on va avoir de temps, on va répondre à tout ça. Et maintenant, je veux passer la parole à Thérèse Arama. S'il te plaît, Thérèse, tu peux ouvrir ton microphone. Et elle est de Mali, elle est notre conseillère. Et tu as 3 minutes parce que, non plus de 4, parce que on est en train de voir ta présentation. Et tu peux commencer à parler maintenant et dire quelques mots sur quelle est ton organisation et qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec tant de merveilleuses activités que vous faites au Mali. Merci Thérèse, la parole à toi. Merci beaucoup Maria-Léa, merci toutes les autres, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Voilà, nous c'est l'association des femmes catholiques du Mali. Et la dénomination c'est Association des femmes catholiques du Mali. Le sigle c'est AFCM. La date de création c'est le 15 août 1987. L'agrément officiel national c'est en mai 1992. Et la devise à la suite de Jésus comme Marie, notre mère et notre modèle. La date d'adhésion à l'UMOFC en 2026 à Arlington aux États-Unis. Donc nous, on a réfléchi sur les mutilations génitales féminines. La pratique est traditionnelle et très néfaste à la santé. La pratique des MGF, excision très répandue au Mali. 91% des femmes en âge de procréer l'ont subi. Les milieux de résidence ne font pas apparaître d'écart entre les milieux urbains et ruraux. Le niveau d'instruction a une relative influence sur la pratique. Je vais me passer des pourcentages.
L'appartenance religieuse n'a pas d'incidence sur la pratique non plus. Les actions menées par le gouvernement. Il y a eu création d'un programme national de lutte contre la pratique de l'excision en juin 2002. Il y a eu la signature de la lettre 0019 du ministère de la Santé le 16 janvier 1999. Il y a eu l'adoption de la loi 0244 du 24 juin 2002. Et il y a eu l'institutionnalisation de la commémoration de la journée du 6 février comme journée internationale tolérance zéro contre les MGF excision depuis 2004. Il y a eu l'adoption de la politique nationale et 3 plans d'action nationaux quinquennaux 2004-2019. Il y a eu le plaidoyer auprès des décideurs politico-administratifs. Il y a eu aussi la réalisation des études et des recherches. Il y a eu aussi la prise en charge intégrée des victimes, que ce soit psychosociale, médicale et économique. Les actions entreprises par la FCM. Sensibilisation des communautés à travers les débats lors des réunions statutaires, réunions de bureau national, diocésains et paroissiales, lors des célébrations des fêtes catholiques, de la journée commémorative du 6 février, du 8 mars, du 31 juillet, du 11 octobre aussi. Nous faisons aussi le plaidoyer à l'endroit des décideurs communautaires, religieux et traditionnels. On a fait la formation d'une dizaine de femmes leaders comme relais d'information. Il y a l'éducation aussi au niveau des communautés. Il y a la visite à domicile, à des domiciles ciblés pour annuler peut-être une décision prise par les parents pour exciser les enfants. Et il y a aussi les activités génératrices de revenus pour les victimes traitées. Il y a aussi les abus des enfants dans la rue. Des milliers d'enfants et de jeunes en rupture familiale vivent dans les rues de Bamako. Il s'agit majoritairement des garçons âgés de 12 à 16 ans, mais également des filles et des jeunes mères vivant avec leurs bébés dans la rue. Ils sont issus des localités de l'intérieur du Mali, des zones périphériques de Bamako et des milieux défavorisés de la capitale. Les facteurs favorisant ce phénomène, les nombreuses formes d'abus, violences, exploitation, discrimination, exclusion infligée aux enfants mineurs au sein de la communauté, l'exode rural, l'excision, les mariages forcés et précoces. Les risques encourus par les enfants de la rue. Ils sont victimes de violences physiques, coups et blessures, agressions, violences sanitaires et épidémiologiques, victimes des maladies courantes et épidémies, violences psychologiques, consommation de stupéfiants et autres. Les difficultés rencontrées par les enfants de la rue. Ils ont ce problème, comment se nourrir, ça c'est le premier point. Comment se soigner en cas de maladie, ça c'est le deuxième point. Et où dormir pendant la nuit. Quelques actions proposées par l'AFCM en faveur des enfants de la rue. Sensibilisation dans les familles en difficulté. Organisation de causeries débats en faveur des enfants. Sensibilisation autour des méfaits des mariages précoces. Sensibilisation autour de la problématique de la scolarisation. Les problématiques de l'éducation des filles. L'importance de leur maintien dans le système scolaire pour prévenir les abus. Maintenir la fille dans le système scolaire jusqu'à la fin du cycle fondamental permet de contribuer à instaurer des relations plus égalitaires entre les enfants, prendre une part plus active au changement de comportement, améliorer la santé, nutrition et éducation de la famille, mais surtout de la petite fille. Les obstacles rencontrés par les obstacles qu'on rencontre couramment, c'est le coût financier, les violences faites aux filles, les distances à parcourir pour aller suivre les cours à l'école, les facteurs pédagogiques, les mariages et les grossesses précoces, le poids de la tradition et des activités familiales, les considérations religieuses et l'insécurité de plus en plus grandissante dans notre pays. Les alternatives d'amélioration, sensibilisation des populations, lutte par l'implication des leaders religieux contre l'usage discriminatoire des textes sacrés,
le développement et le renforcement de la législation nationale sur l'interdiction du mariage des enfants et l'intensification des campagnes de sensibilisation. Mesures en faveur de l'éducation des filles et des femmes. On a créé un programme d'éducation pour tous. Il y a la cellule nationale de scolarisation des filles. En 2020, il y a eu la création de la section de la scolarisation et formation des filles. En 2011, la mise en place de la division de la scolarisation des filles pour la promotion de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Il y a le fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant depuis 2012. En conclusion, le mariage et les grossesses précoces sont une entrave à l'épanouissement de la petite fille. Pour ce faire, la FCM veut mener des activités de sensibilisation autour de la problématique de la scolarisation de la petite fille et de son maintien dans le système scolaire jusqu'à la fin du cycle fondamental. Et aussi l'accompagnement moral des filles et des parents par les causeries, débats et des visites à domicile. Voilà ce que la FCM a réfléchi et pu proposer à votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Thérèse. C'était très, très important ce que tu nous as dit et à partager avec nous. Et je remercie beaucoup votre association, votre organisation, parce que vous êtes en train de travailler si fort en ces problèmes avec deux filles. Et je pense que ça, c'est vrai aussi pour des autres pays. Et pour nous, nous l'avons très au cœur, ce problème. Alors, je pense que c'est très, très important. Merci beaucoup, chère Thérèse. Maintenant, on va simplement prendre en considération quelques demandes et commentaires qu'ils sont écrits dans le chat avant de finir le webinaire. Et, on va faire ensemble la prière finale et que je veux demander à Madame Fay, à Monique, et on va mettre la prière dans l'écran. Mais avant, on va lire quelques commentaires et quelques demandes qui nous ont ici dans le chat. Virginia, est-ce que tu peux lire et répondre quelqu'un? Oui, je ne sais pas si maintenant qu'il y a Marie-André et Thérèse qui sont présentes et elles peuvent écrire, parce qu'il y a plusieurs participantes qui ont demandé les noms de leur organisation. Est-ce que vous pouvez bien écrire sur la conversation les noms des pays, le nom de votre organisation, et aussi si vous savez, si au cas que vous avez un site web où elle pourrait trouver les informations des projets si passionnants que vous savez montrer. Ça serait, voilà. Et il y a aussi beaucoup de félicitations. Merci à chacune. Et puis, il y a plusieurs d'entre vous qui demandent soit une présentation, soit une autre. Donc, je vais vous expliquer brièvement. On n'a pas le droit d'envoyer les diapositives de toutes celles qui ont fait une intervention. On nous a demandé de ne pas les envoyer comme ça et individuellement. Mais ce qu'on peut faire, c'est que dans ces jours prochains, on mettra sur notre site web tous les séminaires d'aujourd'hui, toute la présentation, tout l'ensemble. Et donc là, vous pourriez reprendre les parties qui vous intéressent le plus. D'accord? Donc, voilà. Il y a déjà Thérèse et Marie-André qui ont écrit les noms des organisations. Puis, il y avait aussi une question par rapport aux données que le professeur Fuchs, elle écrivait dans sa petite présentation. Donc, je voudrais juste souligner qu'elle a préparé cette brève présentation, mais dans les livres même, dans la publication, il y a toutes les notes avec toutes les sources qu'elle a employées. Quand même, elle a employé des sources qui sont internationales. Ce n'est pas des enquêtes qu'elle a menées de façon privée ni individuelle. Elle a pris ces données
des sites institutionnels et reconnus mondialement. Puis, il y a aussi, voilà, et oui, les statistiques présentées sont celles qui ont été publiées scientifiquement jusqu'à ce jour et auxquelles les experts ont eu accès. Parfois, il n'y a pas de chiffres parce qu'ils n'ont pas été publiés de manière pratique, mais pas parce qu'on veut les cacher. Donc, et l'Afrique, c'est vrai, et Katharina, elle aurait pu en parler un peu plus de l'Afrique pour cette occasion. Peut-être la prochaine fois, on lui dira de faire, voilà, de faire plus allusion à l'Afrique parce que c'est vrai que vous êtes la plupart du continent, de notre cher continent africain. Donc, je pense que, dites-moi si j'oublie quelque chose. Je ne sais pas, Maria-Lia, si tu as vu ou Lavinia, vous avez vu d'autres choses? Oui. Que tu as répondu. Aussi, s'il y a quelques questions plus difficiles que vous voulez faire à les experts, à Katharina ou à Inès, pour celle qui a parlé de les abus dans la famille ou de les abus dans l'école, vous pouvez écrire à notre secrétariat et on va mettre en dialogue, en contact avec les experts parce qu'ils sont très, très ouverts, très disponibles. Alors, s'il vous plaît, écris-nous au secrétariat ou si quelqu'un en a les courriers du secrétariat, je pense que Lavinia peut écrire notre courrier dans le chat ou Virginia. Et aussi, vous pouvez le faire à travers le site web de l'UMOFC. Et vous pouvez là-bas envoyer un message et avec votre courrier, votre adresse électronique et on va mettre en contact avec les experts. Je pense qu'ils sont très, très disponibles. Alors, 2 minutes pour Marie-André. Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, répondre à quelques questions qui sont pour toi? Oui, Maria. Merci. À toi la parole, Marie-André. Oui. Alors, il y avait une question qui demandait si les familles sont averties de cela. Pourquoi ne pas avertir les familles? Bien très souvent, ce sont des familles même qui emmènent des enfants dans ces écoles coraniques par manque de moyens ou simplement pour apprendre le Coran. Les familles sont bel et bien au courant. Quelqu'un d'autre a demandé comment les aider. Il y a des fondations qui s'occupent de ça. Je pense qu'il y a des organisations aussi, et je ferai une contribution écrite sur ça, qui recueillent des dons, qui recueillent des finances aussi pour aider ces organisations, pour aider ces écoles coraniques-là. Sinon, ils vivent de dons et de charité, simplement. Ce sont les questions que j'ai vues pour le moment sur le chat. Merci, Marie-André. Je pense, Thérèse, qu'il y a une question pour toi, parce qu'il dit comme sont les lois sur ce que tu as raconté dans le Sénégal. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Et s'il te plaît, ouvre ton microphone et dis ce que tu penses. Oui, il y a des lois qui sont élaborées pour contrecarrer l'excision au Mali. Par exemple, il y a eu la loi 02044 du 24 juin 2002 de l'Assemblée nationale qui a été ratifiée. Et il y a aussi la lettre numéro 019 du ministère de la Santé qui a été signée en 1999.
Il y a aussi la mise en place du programme de lutte contre l'excision au niveau national. Et donc, toutes ces structures viennent en aide aux enfants et pour les aider quand même à sensibiliser les parents et pour les aider à abandonner la pratique de l'excision. Voilà ce que je peux dire. Il y a eu aussi des plans d'action nationaux quinquennaux 2004 à 2019 pour lutter contre l'excision. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de travail de sensibilisation à la base. Il y a eu beaucoup d'études aussi. Et pour finir, il y a eu la prise en charge des femmes blessées pour ça. Il y a des structures qui s'occupent au niveau national. Il y a des ONG qui s'en occupent à la base aussi. Merci. Merci beaucoup, Thérèse. C'est très important ce dialogue qu'on peut faire et je vous remercie à toutes. Et je veux maintenant laisser la parole un moment, seulement brièvement, parce que je pense que cette publication, vous pouvez la voir maintenant? Oui, vous pouvez la voir, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, Virginia, est-ce que tu peux dire comme ce qu'ils peuvent demander la publication? Parce que c'est ça que peut-être ils vont demander. Et oui, voilà. Donc, afin de recevoir notre publication, on l'a écrit là sur la conversation, mais je vous l'ai dit parce qu'en fait, nous, on ne vend pas la publication. Mais juste, on a besoin d'une donation de votre part pour l'envoi, pour l'expédition, parce que les frais des postes sont assez chers, hein. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. C'est tout simplement, vous écrivez ici au secrétariat. Il y a là l'adresse email info@roku.org et vous nous dites vos souhaits pour faire un bon de commande des livrets. Donc, normalement, je vous dis, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des 10 en 10. Il faut faire un bon de commande d'un minimum de 10 exemplaires parce qu'autrement, les courriers, c'est fou. Pour envoyer juste un petit livret, ça coûte peut-être 3 fois plus de ce qui coûterait simplement l'édition. Donc, et chaque exemplaire, on les vend non, on reçoit en échange normalement une donation des 10 euros ou des 12 dollars américains, ça dépend dans quelle monnaie. Mais je vous répète, c'est mieux toujours dès que vous écrivez au secrétariat si vous êtes intéressé. Aussi, s'il y a quelqu'un vraiment qui ne peut pas du tout contribuer à ces frais d'expédition, mais qui a besoin de cette publication, on peut toujours écrire et voilà, on demandera à nos responsables de la trésorerie ce qu'on peut faire, si on peut les aider, on peut les envoyer la brochure du petit livret afin que vous l'ayez, vous la répandez parce que, comme vous avez vu, c'est très important d'avoir. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Merci. Merci Virginia, tu étais très très claire et j'espère que vous pouvez écrire au secrétariat pour voir comment on peut envoyer le petit livre. Et maintenant, je dois dire que je pense que cet webinaire, vous l'avez fait magnifique. Alors, merci pour notre staff. Merci à chacune de les panélistes qui ont parlé aujourd'hui. Et maintenant, on va finir avec la prière que le pape nous a donnée quand le 8 décembre passé, il a écrit cette lettre merveilleuse qui s'appelle Patris Corde. Et maintenant, je pense que c'est peut-être Monique. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire la prière finale? On va tous t'accompagner en priant la prière de Saint Joseph.
Je ne pense pas que tu as ouvert le microphone, Monique. Et Voilà, je disais que nous remercions l'UMOF qui nous a encore donné l'opportunité de nous former encore. Merci aussi à tous les panélistes et à toutes les participantes. Et merci aussi pour les rapports, les activités donc, que les responsables envoient. Ceci donc nous oriente pour définir les sujets de formation. Merci à tous et bonne semaine sainte. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Saint Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin. Obtiens-nous la grâce de la miséricorde et défends-nous de tout mal. Amen. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci à toutes et à tous. Merci Virginia, Giacomo, Maria, Lavinia et un très grand merci pour Monique, Marie-André et Thérèse et à toutes les participantes. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne semaine Au revoir. sainte à chacune. Bonne semaine Merci. sainte. Au Merci. revoir.